Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir un sujet de composition de la troisième année secondaire. الفصل الأول. Voilà, on va lire le texte. Guerre d'Algérie. Le témoignage de Louisette Aiguilaris. J'étais allongée nue, toujours nue. Il pouvait venir 1, 2 ou 3 fois par jour. Dès que j'entendais le bruit de leurs bottes dans le couloir, je me mettais à trembler. Ensuite, le temps devenait interminable. Les minutes me paraissaient des heures et des heures, des jours. Le plus dur, c'est de tenir les premiers jours, de s'habituer à la douleur. Après, on se détache mentalement. Un peu comme si le corps se mettait à flotter. Massu était brutal, infect. Bijard n'était pas mieux. Mais le pire, c'était Graziani. Lui était innommable. C'était un pervers qui prenait un malin plaisir à torturer. Ce n'étaient pas des êtres humains. J'ai souvent hurlé à Bijard. Vous n'êtes pas un homme si vous ne m'achevez pas. Et lui me répondait en ricanant. Pas encore, pas encore. Pendant ces 3 mois, je n'ai eu qu'un but, me suicider. Mais la pire des souffrances, c'était de vouloir à tout prix de se supprimer et de ne pas en trouver les moyens. Ils ont arrêté mes parents et presque tous mes frères et sœurs. Maman a subi le supplice de la baignoire pendant 3 semaines de suite. Un jour, ils ont amené le plus jeune d'eux, ses 9 enfants, mon petit frère de 3 ans. Ils l'ont pendu. Un soir, je me balançais, la tête de droite à gauche, comme d'habitude, pour tenter de calmer mes souffrances. Quelqu'un s'est approché de mon lit. Il était grand et devait avoir environ 45 ans. Il a soulevé ma couverture et s'est écrié d'une voix horrifiée. « Mais mon petit, on vous a torturé. Qui a fait cela ?» Je n'ai rien répondu. D'habitude, on ne me vous voyait pas. J'étais sûre que cette phrase cachait un piège. Voilà le texte, c'est un témoignage de Mouhajahida Louisa Aiguilaris, mais vraiment un témoignage choquant et ça fait les larmes aux yeux. L'extrait du témoignage recueilli par Le Monde daté du 20 juin 2000. Le Monde. Les questions. Quel est le thème traité par le texte? Le texte parle d'un témoignage d'une ancienne combattante de la guerre d'Algérie. Voilà, le thème, sans rentrer dans les détails. La narratrice de ce texte est-elle une journaliste étrangère, une ancienne militante algérienne d'origine berbère, une Française installée en Algérie? Donc, recopier la bonne réponse. La bonne réponse, c'est la B. Il faut la recopier. Relever du premier paragraphe une phrase ou expression qui souligne le sentiment éprouvé par la narratrice à chaque séance de torture. Je me mettais à trembler. Avec le premier paragraphe, j'étais allongée, nue, toujours nue. Il pouvait venir 1, 2 ou 3 fois par jour. Dès que j'entendais le bruit de leurs bottes dans le couloir, je me mettais à trembler. Ensuite, le temps devenait interminable. Les minutes me paraissaient des heures et les heures des jours. Le plus dur, c'est de tenir les premiers jours, de s'habituer à la douleur. Après, on se détache mentalement un peu plus. Donc, je me mettais à trembler. Quatrième question. Que veut dire l'auteur de ce témoignage par ce passage? Les minutes me paraissaient des heures et les heures des jours.
l'auteur ici, il exprime l'importance de la souffrance de la narratrice, de la combattante. Cinquièmement, ce n'est pas des êtres humains, nous dit-elle. Relevez les qualifiants qu'elle réserve à chacun de ces trois tortionnaires, généraux Massu et Bijar, et puis Graziani. Donc, elle les a qualifiés dans le texte. Elle a dit Massu était brutal et infect. Bijar n'était pas mieux, mais le pire, c'était Graziani. Lui était innommable, c'était un pervers. Donc, هذوما les mots qu'elle a choisi la combattante, Moudjahida, pour qualifier ces tortionnaires. Donc, brutal, infect, innommable et pervers. D'accord, que veut dire dans le texte l'expression le supplice de la baignoire? Une douche, un bain, une torture, une torture, un repos, bien sûr. La réponse هو une torture. Recopier la bonne réponse, une torture. Quel traitement avait-on réservé aux membres de la famille de Louisette? C'est la torture et l'exécution. Donc ils l'ont pendu. La pendaison ou l'exécution. Donc la torture, ils ont torturé sa mère, et l'exécution. Le texte. Huitièmement, après, on se détache mentalement, à qui renvoie le pronom souligné. Donc, il renvoie vers la narratrice, Louisette Aguilaris. Relevez 4 mots ou expressions appartenant au champ lexical du terme souffrance. Souffrance, torture, douleur, attendez, pardon, presque, torture, douleur, des mots et des expressions, comme expression, si un peu comme si le corps se mettait à flotter. Le temps devenait interminable. Tout ça exprime la souffrance de la torture. Voilà. La pire des souffrances, c'est de vouloir à tout prix se supprimer. Il y a plein, donc surtout les 2 premiers paragraphes, il y a plein d'expressions qui appartiennent au champ lexical de la souffrance. Donc, la douleur, je me mettais à trembler. Quelle est la visée communicative de l'auteur? Donc, la visée communicative de l'auteur cherche à informer les lecteurs sur un témoignage de la torture pendant la guerre d'Algérie. Voilà, les comptes rendus, on va les voir prochainement. Donc, l'expression écrite au choix. En premier lieu, on vous demande soit de faire le compte rendu objectif du texte, soit
on vous demande de réaliser un texte historique sur un moujahid ou la moujahida, donc un héros. Voilà. Le compte rendu, donc on un résumé brièvement, mais la prochaine fois, on exact avec détail. Donc, relou de texte proposé, extrait de, donc نشوفوا منين نجبدوه من تحت la référence, on va écrire la référence. Intitulé, نكتبوا le titre dialogue, est un texte de témoignage historique de la combattante Louisette Aguilaris, qui décrit sa souffrance et la torture qu'elle a subie pendant sa détention par les tortionnaires de l'armée coloniale française. Voilà, هدايا درت لكم le résumé, le compte rendu. Je vous propose en général ce que vous dites. Pour l'expression écrite deuxième, on vous demande l'histoire de la guerre de libération regorge des faits héroïques et de noms. Rédigez un paragraphe dans lequel vous parlez de la vie d'un héros. العربي بن مهيدي حسيبة بن بوعلي. Je vous ai fait des vidéos sur العربي بن مهيدي. La prochaine fois, on va dire comme les autres.